Cette année, le laboratoire Picto fête ses 70 ans. À cette occasion, vous avez décidé de réaliser une série d'interviews de professionnels de la photographie. Pouvez-vous nous présenter ce projet inédit? Oui, alors effectivement, en 2020, nous avons défini une programmation assez dense pour les 70 ans de Picto, qui ont été un peu perturbés par la situation sanitaire. Et on a conservé notamment ce programme important de podcasts, de rencontres avec un certain nombre de professionnels, d'experts du tirage et de l'image en général, qui ont été amenés ou qui ont actuellement une relation avec Picto, avec l'un des laboratoires Picto. L'idée est de considérer qu'à 70 ans d'existence, Picto a vécu pratiquement la moitié de l'histoire de la photographie et à ce titre fait partie de ce parcours, fait partie de cette aventure, de cette histoire du médium, notamment de ces problématiques techniques et accompagne depuis ce temps le regard, l'expérience, les essais, les réalisations d'un certain nombre d'artistes, d'experts, de commissaires, etc. Et donc c'était intéressant de prolonger un petit peu ce parcours de compagnons de route qu'a Picto depuis l'origine avec un certain nombre de professionnels et de leur donner la parole pour leur permettre de raconter leur propre expérience de l'image. Alors, qu'allons-nous découvrir lors de ces entretiens? Ce qui est intéressant chez Picto, encore une fois depuis 70 ans, c'est que la maison est à la disposition d'un grand nombre d'experts d'artisans de l'image, qu'il s'agisse de photographes, d'artistes, de commissaires d'exposition, de responsables de festivals, de conservateurs ou autres. Chacun a été invité à apporter son témoignage, son regard sur une expérience singulière de l'image. Donc comment est-ce que les uns et les autres choisissent un type de prestation, choisissent un papier, discutent avec un tireur, partagent l'expérience du laboratoire pour arriver à l'expertise qu'ils souhaitent de l'image, au résultat qu'ils souhaitent obtenir de la réalisation qu'ils sont en train d'élaborer, qu'il s'agisse d'une exposition, d'une campagne publicitaire, d'une parution dans un livre, d'une installation très spécifique. Alors, les 70 ans de Picto s'inscrivent dans le cadre de la programmation de Picto Foundation. Où en est le fonds de dotation de Picto créé il y a près de 4 ans? Alors il y a 4 ans, nous avons créé Picto Foundation, fonds de dotation qui avait au départ pour vocation de centraliser et de développer les initiatives nombreuses et historiques initiées ou portées par Picto depuis de nombreuses années. Le prix Picto de la mode, le soutien à un certain nombre de festivals, la bourse du talent, un certain nombre d'opérations existantes qu'il fallait protéger, organiser et pérenniser dans un cadre particulier et donner aussi de la cohérence à une forme de soutien historique et d'image que Picto apportait au monde de la photographie en général. C'est ce que nous avons fait à travers 3 axes, promouvoir, partager et préserver la photographie. Fort d'une forme de maturité après ces premières années, nous avons choisi d'orienter désormais la programmation principale du fonds de dotation sur un axe plus incarné, plus singulier, qui va être celui de l'expérimentation de l'image. Donc depuis 2020, les programmes initiés ou les principaux programmes accompagnés par Picto Foundation répondent à cette problématique de l'expérimentation de l'image. Je prendrai 2 exemples. Le premier, c'est celui d'une résidence d'artistes que nous allons créer à l'automne, qui va permettre chaque année à un artiste, un photographe, de réaliser une résidence de 3 mois, lors de laquelle il pourra avoir accès à l'ensemble des dispositifs techniques présentés par le laboratoire. Le deuxième exemple, c'est celui de l'exposition Le Rouge et le Noir, l'expérience du laboratoire, qui était prévue à la programmation des dernières rencontres d'Arles et qui là propose
un voyage à travers l'expérimentation du tirage dans le laboratoire, de façon générale, pratiquement de l'origine de la photographie à aujourd'hui. Donc comment l'expérience du tirage dans le laboratoire a permis ou permet de développer une expérience de l'image particulière. Et donc chaque année, nous aurons cette résidence et chaque année, nous aurons une exposition initiée ou accompagnée, donc une exposition institutionnelle, dans le cadre de cette question de l'expérimentation. Et puis d'autres registres aussi qui toucheront à cette question de l'expérimentation. Et en parallèle de cet axe principal, nous aurons toujours la programmation traditionnelle du fonds de dotation avec le prix Picto de la mode ou d'autres opérations plus ordinaires. Auriez-vous une anecdote, un souvenir à partager avec nous ? Alors, je reviendrai sur une anecdote que je n'ai pas vécue, mais qui m'a souvent été racontée et que je raconte souvent à mon tour, parce que je la trouve vraiment particulièrement à l'image de ce qu'est Picto depuis toujours. Pierre Gassman et Henri Cartier-Bresson étaient amis dans les années 40, tous les deux photographes, tous les deux, on va dire à l'époque, tireurs amateurs, et bien souvent, Cartier-Bresson disait à Gassman, écoute, tes photographies laissent un peu à désirer, par contre tes tirages sont vraiment canons. Et l'autre, Gassman, disant à Cartier-Bresson, écoute mon cher Henri, j'aime beaucoup tes photographies, mais tes tirages laissent peut-être à désirer. Et peut-être fort de cette conversation entre eux, l'un créera quelque temps après Magnum et l'autre, dans la foulée, Pictorial Service. Et c'est vrai que je pense que chacun aimait et la photographie et le tirage, chacun a réussi, a choisi d'occuper sa propre place, et particulièrement Pierre Gassman d'occuper la place du laboratoire, du laborantin, du tireur, de celui qui va choisir d'accompagner le regard de l'autre, de se mettre à une certaine distance et en même temps d'être très présent aussi, parce qu'on le verra dans les entretiens de ces podcasts, il y a beaucoup d'échanges très importants, notamment entre les artistes et leurs tireurs, qui vont nourrir l'image aussi qui va apparaître sur le papier. Mais voilà, j'aime bien cette anecdote parce qu'elle montre vraiment cette capacité de Pierre Gassman et dans sa continuité de ses descendants, tireurs ou autres, qui vraiment sont capables de devenir de fidèles compagnons de route extrêmement utiles à la vocation de l'artiste ou du commissaire d'exposition ou de l'expert qui va utiliser une image.